Parlons maintenant des financeurs ou des financements de particuliers. Pour rappel, un financeur ou un financement de particulier, c'est un acteur qui va accepter de financer la formation d'une personne par rapport à un sujet individuel. Par exemple, je veux me former pour développer ma carrière, pour développer mon CV, eh bien, je vais demander un financement de particulier. Alors, nous avons, on pourrait le dire, quatre grands types d'acteurs ou quatre grands acteurs dans cette équation. Le premier étant le fonds privé. Le fonds privé est un financeur, j'ai envie de dire, standard, puisqu'évidemment, c'est le particulier qui finance lui-même sa formation. C'est un financeur qui est non négligeable, puisque, il faut le dire, ça simplifie d'une certaine manière beaucoup de choses en formation lorsque la personne elle-même paye d'elle-même cette formation. En effet, cela amène son engagement puisqu'elle paye d'elle-même, même si cela amène un peu de difficulté puisqu'évidemment c'est un particulier et donc il a un droit de rétractation, il peut être déçu de son achat de formation, chose qui est peut-être un peu moins fréquente lorsque les financements sont externes. Et surtout, ce qu'on peut dire par rapport à ce financeur particulier en tant que fonds privé, c'est que il va généralement, enfin, il peut être également concerné par une prime de licenciement. C'est ce qui se passe lorsque donc vous avez une personne qui est licenciée, c'est que l'entreprise qui le licencie lui donne de l'argent et cela peut lui permettre de financer sa formation. Ce qui lui permet d'avoir des sommes non négligeables pour financer une formation qui peut être pour le coup négligeable au regard de la somme qu'il a perçue. Généralement, un particulier se forme pour eh bien, résoudre une problématique de carrière professionnelle. On peut parler par exemple de quelqu'un qui voudrait créer son entreprise ou quelqu'un qui voudrait envisager une reconversion. Donc généralement, pour en terminer là sur le fond du particulier, c'est un fonds qui est intéressant parce qu'il est direct, même s'il est généralement réduit dans une certaine mesure. Et puis surtout, malheureusement, il faut le dire, un particulier qui a connaissance qu'un financement externe pourrait être possible pour sa formation ne va généralement pas s'embarquer à financer lui-même cette formation s'il a des fonds limités. Deuxième financeur, et non des moindres, la CDC dans le cadre évidemment du budget CPF. Alors, on ne va pas pouvoir dans cette vidéo faire un laïus explicite sur ce que c'est que le CPF et la CDC, ce serait bien trop long, surtout dans cette unique vidéo. On va simplement s'en tenir aux grandes lignes sur qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste et quelles sont les contraintes surtout qui y sont associées. Donc la Caisse des dépôts, donc c'est l'entité qui régule le CPF, elle va en fait autoriser le particulier via un compte qui lui est dédié, un compte CPF, alimenté à hauteur de 500 € par an, débloqué dans le premier trimestre de chaque année. Donc elle va lui permettre, la CDC va lui permettre d'accéder à ce particulier, d'accéder à des formations certifiantes délivrées par des organismes de formation qui ont reconnu, qui ont été identifiés par la CDC au travers d'une entité qui s'appelle France Compétences. Donc ce dispositif prend forme sur une plateforme qui s'appelle Mon Compte Formation pour le particulier. Celui-ci va donc acheter sa formation sur cette plateforme-là. Le problème qu'on peut noter par rapport à ça, c'est que l'achat de cette formation se fait souvent comme l'achat d'un objet sur une plateforme type Amazon. Or, malheureusement, on n'achète pas une formation comme on achète un objet. Et ça va poser des problèmes puisque dans le mode de consommation, on va avoir affaire à une forme de clientélisme exacerbé, inadapté, qui peut être un peu toxique pour une formation. On a également une notion de technicité par rapport au budget CPF, puisque en plus du fait que la formation doit être certifiante, il y a des contraintes relatives notamment à l'enregistrement du particulier sur la plateforme Mon Compte Formation. C'est une procédure technique
compliqué. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui a envie de se former à l'utilisation de l'informatique. Concrètement, ne vous attendez pas à ce que Lucie s'en sorte seul pour s'inscrire sur mon compte formation. C'est trop compliqué pour lui. Donc, il est très probable que vous n'arriviez pas à l'amener jusqu'à la phase de création de compte sur mon compte formation. Cela demande par ailleurs, de la part de l'organisme de formation, des actions. Il doit lui-même déposer ses contenus sur la plateforme, valider, contre-valider la demande de formation de l'apprenant. Bref, la procédure est lourde et s'ajoute en plus à cela le coût de certification qui est en général compris entre 100 et 300 euros, qui va directement impacter le budget formation de l'apprenant. On pourra également évoquer le fait que dans cette formation, dans les formations financées par le CPF, il n'y a pas de rémunération pendant cette phase de formation. Aussi, si l'apprenant souhaite se former dans le cadre d'une reconversion professionnelle, un sujet qui pourrait être long, et bien dans ce cas-là, il devra demander une prise en charge pendant son temps de formation auprès du Pôle emploi ou dans un dispositif de transition professionnelle qu'on appelle le PTP. Pour finir, il faut également dire et noter qu'une formation dans le cadre du CPF nécessite un délai préalable de 10 jours. Une formation dans le cadre du CPF ne peut pas se mettre en place si le signataire, le bénéficiaire n'a pas 10 jours avant la formation réalisé toutes les démarches administratives, ce qui inhibe énormément l'agilité de l'organisme de formation dans ce dispositif. Fin du chapitre CDC-CPF. Parlons maintenant du Pôle emploi, si vous le voulez bien. Alors, le Pôle emploi, donc c'est évidemment le financeur du demandeur d'emploi, celui qui cherche à trouver un emploi. Le budget du Pôle emploi va clairement être limité. Il y a trop de demandeurs d'emploi qui demandent trop de formation, donc le Pôle emploi va tout simplement limiter cette distribution. Et même si donc il dispose en fait de deux enveloppes que sont l'AIF et le POE, AIF dédié à une personne qui voudrait une formation d'appoint, le POE ce serait dédié à une personne qui voudrait une formation et qui a une promesse d'embauche associée. Donc même si il existe ces deux enveloppes, elles sont globalement très limitées et se limitent en fait tout simplement à un regard qui est le coût horaire. Donc si votre formation représente 10 euros par heure, vous pouvez espérer avoir une prise en charge du Pôle emploi. Si votre formation représente 100 euros par heure, eh bien, vous pouvez faire une croix sur une prise en charge. C'est presque aussi simple que ça, même si évidemment se rajoute à ce sujet le thème de formation qui va être regardé par le Pôle emploi pour savoir si la formation va être allouée ou pas. Donc nous conseillons évidemment aux demandeurs d'emploi de réaliser une lettre de motivation et de l'adresser à son conseiller Pôle emploi pour appuyer sa demande et faire en sorte que sa demande de formation aboutisse, puisque en général, dans 95% des cas, elle n'aboutit pas. Le sujet des formations Pôle emploi est d'autant plus technique qu'il demande à l'organisme de formation de déposer la proposition commerciale, devis, convention et programme sur une plateforme qui s'appelle Kairos. Ce qui veut dire qu'après avoir passé du temps à réaliser une proposition commerciale auprès d'un apprenant avec l'hypothèse que cela n'aboutira pas, le conseiller doit également s'assurer que la proposition soit déposée sur la plateforme Kairos, sinon elle ne pourra tout simplement pas être lue et consultée par le conseiller, donc n'aboutira absolument pas. Une technique pour évidemment faire chuter le prix horaire de la formation, c'est d'intégrer un temps asynchrone dans la formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'avoir pendant, mettons, une formation de 14 heures de formateurs en direct, qui forment en direct, en webcam ou en présentiel, on va par exemple proposer 7 heures de formateurs en synchrone et puis 7 heures de formation en e-learning supervisée par le formateur. Ce qui fera diminuer drastiquement le coût de la formation et donc augmentera le potentiel de prise en charge par le Pôle emploi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le Pôle emploi. Donc,
Le point suivant, c'est qu'évidemment, il existe d'autres financeurs de particuliers. On a par exemple la région, des choses comme ça, qui arrivent ponctuellement, occasionnellement. C'est souvent éphémère. À vous d'identifier, lorsque vous échangez avec un client, un contact, un bénéficiaire, un demandeur, quel est le financeur de particulier qui peut être sollicité, tout en sachant que, encore comme cela a été dit précédemment, on ne peut pas cumuler les enveloppes de particuliers et de professionnels. Bon courage!